Je reviens, je voulais blesser personne, hein, je reviens sur le fait que Jésus-Christ était une femme. Pour vous, bon, moi personnellement, je suis pas très affectée évidemment, mais je voudrais vraiment rassurer les personnes qui s'inquiètent enfin, qui se demandent comment ils vont faire, comment ils vont se positionner quand l'information va sortir et se diffuser. Je voudrais bien insister que Jésus, c'est dans le dogme chrétien, c'est Dieu. Donc c'est ni un homme ni une femme. Donc qu'il ait été une femme physiquement, c'est pas très grave et de toute façon c'est très perceptible à travers le narratif qui est resté du christianisme. Oh merde. Alors évidemment, il y en a que ça peut un peu chatouiller. Par ailleurs, vous pourrez toujours dire qu'on n'a jamais de preuves irréfutables en études historiques, en histoire, en recherche historique, puisque c'est pas... Voilà, vous pourrez toujours vous arranger pour continuer de croire que c'était un mec physiquement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans le dogme chrétien, c'est Dieu. Personnellement, moi, mon compte, c'est clair, net, précis. Pour moi, les religions, ce sont des escroqueries athées. Il n'y a pas de... Voilà, j'ai déjà détaillé pourquoi. Mais, si vous voulez, Dieu, il n'a absolument, strictement aucune limite. Et les religions le ridiculisent en lui donnant toutes les religions, en lui donnant les attributs qui sont, enfin, voilà, qui sont pas du tout. Elle le limite pour pouvoir en parler, pour pouvoir raisonner dessus. Dieu est au-dessus des règles de la logique, il les a créées, il pourrait faire qu'elles soient différentes. Donc quand vous imposez une règle logique à Dieu, vous pissez dans un violon, vous parlez dans le vide. Par contre, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il est resté une fois sécularisé du dogme chrétien, une fois élagué bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas mal. C'est dans notre jour, chacun doit s'entraider et s'entraimer. C'est un peu une erreur, ça. C'est vraiment s'entraider qui est important, parce que bon, l'amour, ça se commande pas. Mais surtout... c'est pas mal, hein, ce coup de la Trinité. C'est pas mal du tout en termes de... Enfin, je veux dire, n'ayez pas honte. Je sais que l'islam fait semblant d'être le grand fédérateur du monothéisme, mais c'est complètement des conneries. Ça, c'est Dieu qui a inventé. Dieu a créé le nombre 1. Dire que Dieu est unique, c'est le mettre, c'est en faire c'est le mettre en dessous de sa création du nombre 1. Donc c'est complètement stupide d'être monothéiste. Hein. Être monothéiste, c'est une façon d'être associateur ou polythéiste qui est un petit peu plus caché derrière des grands airs, si vous voulez. L'islam étant ridicule à peu près du début jusqu'à la fin, évidemment, il lui fallait un slogan. Alors il a fait semblant d'être le grand défenseur du monothéisme. Mais l'islam met Mohammed au-dessus de Dieu en pratique. Dieu, c'est le vigile de Mohammed. Il y a une règle très claire en islam. Si vous insultez le prophète Mohammed, vous êtes condamné à mort, même si vous vous repentez. Par contre, si vous insultez Allah, vous êtes autorisé, vous pouvez échapper à la mort, à l'exécution, si vous vous repentez dans un délai de 3 jours. Mais ça, c'est pas possible avec l'insulte à Mohammed. Vous voyez que statutairement, il place Allah comme une sorte de garde du corps de Mohammed, même s'ils font style, non, on ne pense pas vraiment, nanani, nanana. La réalité, c'est qu'en pratique, ils ont mis Mohammed au-dessus d'Allah. Et ils sont dans le shirk permanent, puisqu'ils font une association terrible, un shirk terrible. C'est-à-dire qu'ils associent à Allah le Coran et Mohammed. Donc, c'est vraiment 2 créations et ils les associent à Allah. Donc, vous n'allez pas à vous sentir complexé quand ils vous accusent d'être polythéiste à cause de la Trinité, on s'en branle. Voilà, mais ce qui est bien dans le christianisme, c'est que Jésus-Christ, dont on va effectivement diffuser dans les... Bon, je sais pas, je dirais 10-15 ans, ça va se faire progressivement par
les gouvernements occidentaux et puis les instituts de recherche qu'il était une femme est Dieu. Parce que ça changera pas. Oui. Et puis alors, il y a absolument personne ne peut rien faire contre ce type d'affirmation parce que Dieu il n'a aucune limite et qu'il se soit incarné dans un personnage historique qui finalement s'avérait être une femme et que des petits trafiquants réussi à cacher pendant quelques siècles et faire croire que c'était un homme pour des raisons politiques, etc. Ça ne salit pas le christianisme, au contraire, ça le valorise. Voilà, ça, évidemment, ça disqualifie les trafiquants, mais les trafiquants, on sait bien qu'il y en a, on sait bien comment ils agissent, on sait bien qu'ils ont des moyens. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret là-dessus, ça n'étonnera personne. Donc, parce que j'ai reçu quelques messages, j'ai aussi sur différents canaux, hein, y compris YouTube, laissant penser, et je pense que c'était des chrétiens déçus ils se sont dit, ouais, il tape sur l'islam, c'est cool, c'est un compte sympa à suivre. Ah, ouais, il dit que Jésus était une femme, ça va plus. Non, non, ça change rien que Jésus ait été physiquement une femme. Jésus, c'est Dieu dans le dogme chrétien. Et donc, son incarnation en femme, c'est au contraire, vous allez avoir une vague de conversion au christianisme grâce à ça. Parce que, parce que ça lève une incohérence en plus. Tout le narratif qui a suivi Jésus est un narratif féminin. Jésus a apporté la féminité comme la voie de la vérité, si vous voulez.